Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Une fois de plus, il ne se passe pas grand chose, donc une fois de plus, je vais aller gratter dans les fonds de tiroir des thèmes, des questions, des choses qui pourraient vous intéresser, en espérant qu'on sorte de cet immobilisme, parce que là, je vais commencer vraiment à manquer d'informations. La question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, quand peut-on considérer que l'on est un bon trader ? Très souvent, lorsqu'on veut faire les choses simplement, on regarde la performance brute, c'est-à-dire clairement, à partir de quel pourcentage de profit, de progression du compte, on peut considérer qu'on est bon. Est-ce que c'est 20% de profit par an? Est-ce que c'est 30, 40, 50, 100%? Si vous vous fiez à ce qu'il y a sur les chaînes YouTube des influenceurs ou les TikTok, encore pire, vous allez vous rendre compte que les meilleurs traders font 200, 300, 1000% en 2 jours. Évidemment, c'est un mensonge, évidemment, c'est un tissu d'ânerie et aucun trader sérieux n'est capable de sortir ce genre de performance, non pas parce qu'il n'en a pas les moyens, mais parce que cela impliquerait une prise de risque qui, au moindre faux pas, vous amènerait à liquéfier, liquider, détruire votre compte. Ok, non, ça c'est pas sérieux. Je peux vous dire que en tant que non seulement trader, mais également podcasteur, parce que vous le savez, je fais des podcasts et j'interviewe des traders. Les meilleurs traders font 40% par an. On peut faire plus, on peut faire 50, 60%, on peut même faire 100%, c'est des traders sérieux, j'en connais, mais cela implique des conditions, notamment des tailles de position qui sont particulièrement petites, j'ai envie de dire. Dès que l'on monte en taille de capital, on ne peut pas faire des 100%, 200% de rendement par an. Ou alors vous êtes vraiment un extraterrestre et à titre personnel, j'en connais pas. Non, on peut dire que si vous faites 40% par an, vous êtes dans l'élite mondiale. Mais du coup, ça ramène à d'autres interrogations. Parce que ça, c'est la façon la plus simple, et j'ai envie de dire simpliste, de voir la chose. Première façon, voilà, c'est la performance brute. Je l'ai dit, 40%, vous êtes dans l'élite mondiale, 20%, c'est très, 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 très bien. À titre indicatif, lorsque j'étais trader en mode intensif, que je ne faisais que ça, je faisais à peu près 30% par an. Mais j'étais bloqué aussi par des éléments, on va dire, autres, sur lesquels je reviendrai peut-être un jour. Là, depuis que je suis trader, on va dire à mi-temps, puisque j'ai d'autres activités, notamment celle d'éduquer la communauté et de transmettre. Voilà, si je fais 20% par an, je suis content. Et 20%, encore une fois, voilà, il n'y a pas de quoi rougir. Ça ne me place pas dans l'élite mondiale, mais faites les maths, 20% par an sur 10 ans, ça fait pas mal, même si je simplifie volontairement. La deuxième façon de voir les choses, pour savoir si vous êtes un bon trader, c'est est-ce que vous êtes capable de sortir cette performance, plusieurs années de suite. Parce que c'est facile de faire 20% par an, une année, voire 30% par an, et puis derrière être incapable d'avoir une année positive. Donc la deuxième façon de voir les choses, c'est est-ce que vous êtes capable de sortir une performance positive, quelles que soient les conditions de marché. C'est-à-dire que les marchés progressent, vous sortez une performance positive, les marchés sont en crash, comme les années Covid, 2008, 2001, et vous sortez quand même une performance positive. C'est très compliqué. C'est surtout compliqué lorsque vous êtes un trader long only, c'est-à-dire uniquement à l'achat. Quand vous êtes un trader dans les deux sens, vous spéculez à la hausse et à la baisse, c'est plus facile. C'est compliqué, mais c'est plus facile. Quand vous êtes un long only, lorsque vous travaillez uniquement à la hausse et que vous faites et qu'il y a une année épouvantable sur les marchés comme le Covid, sortir une performance positive, c'est difficile. Et ça rend d'autant plus difficile la possibilité de vivre du trading. Puisque vous mangez quoi quand vous avez une performance négative. La troisième façon de voir les choses, pour savoir si vous êtes un bon trader, c'est tout simplement est-ce que vous arrivez à battre le marché. Parce que n'oubliez pas que 90% des hedge funds et 90% des gérants de fonds ne battent pas le marché. C'est-à-dire que vous prenez les meilleurs traders, ceux qui sont recrutés à coups de millions, qui ont fait les meilleures universités, les meilleures écoles de commerce, qui ont fait Harvard, qui ont fait Cambridge, qui ont fait Oxford, qui ont fait MIT, etc. Ces têtes bien faites qui sont payées des fortunes pour spéculer, pour placer votre argent, et bien 90% d'entre eux ne battent pas le marché. On reviendra un jour sur les raisons pour lesquelles ils ne battent pas le marché, mais si vous arrivez, vous, à battre le marché, vous faites déjà beaucoup mieux que toutes ces personnes qui n'arrivent pas à le faire.
Pourquoi n'y arrive-t-elle pas? Bon, pour faire simple, déjà, c'est une question de capitaux à bouger. Ok, vous ne pouvez pas trader avec un compte à 1000 euros comme vous tradez, comme vous investissez un compte à 10 milliards. Ok, mais voilà, il faut savoir que si vous battez le marché, vous êtes déjà au-dessus d'eux. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont peut-être un petit peu compliqués, un peu plus compliqués que simplement la performance brute que vous pouvez sortir. Mais voilà, si vous arrivez à faire les trois en même temps, vous êtes un super trader. Donc si vous êtes capable de 1. Faire plus de 20%. 2. Faire plus de 20% tous les ans. 3. Être capable de battre le marché tous les ans. Et 4. Être constant, que les marchés baissent, que les marchés montent, etc., de produire cette performance, eh bien, vous êtes vraiment un super trader. Et puis le reste, finalement, ça a peut-être moins d'importance. Voilà. Après avoir développé ce point et sans doute, à mon avis, détruit pas mal de rêves, on va passer à l'analyse technique du CAC 40 qui, une fois de plus, s'annonce la même que la veille et celle de l'avant-veille. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On est dans un trading range, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est parier à la baisse quand on est en haut, parier à la hausse quand on est en bas, mettre des stops de protection en adéquation. Quand on est en bas, on vise le haut, on met un stop de protection en dessous, on essaie d'avoir un ratio des risques intéressant, notamment là, vous avez au hasard 1,7. C'est pareil en haut. Ok, vous spéculez à la baisse, vous mettez un stop de protection au-dessus et vous essayez de cultiver un ratio gain-risque supérieur à 1, c'est pas mal ici. Ou alors vous projetez dans le moyen terme, vous dites que lorsqu'on est en bas, eh bien, on va revenir sur les sommets et on n'ira jamais casser le gros support en gris ici. Vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Ou alors l'inverse, vous pariez sur le fait que ce n'est qu'une question de temps avant que les indices américains lâchent et nous entraînent avec eux. Donc l'objectif, c'est de parier sur une grosse baisse, notamment aller chercher à minima le bas ici. Stop de protection au-dessus du trading range. Question aussi d'avoir un ratio gain-risque sympathique. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Je suis désolé, au moins ça vous permet d'apprendre des choses autres que ce que je dis généralement, mais là il est rare quand même que l'on transite dans des bornes étroites comme ça pendant aussi longtemps. Ça arrive tous les 6 mois, 6-7 mois, mais ben, voilà, on y est, on attend que ça se décante. J'ouvre une petite parenthèse pour vous montrer où on en est sur les marchés américains, puisque je pense que c'est eux, par un décrochage important, qui pourrait entraîner le CAC vers les abysses. Si on regarde le SP500, eh bien l'indice phare américain est toujours sur un support qui tient bien. Hein. Regardez, c'est cette zone ici. Bon, globalement, j'ai pas marqué, mais c'est compris entre 5500 et 5450. Tant que cette zone est préservée, tant ne clôture pas en dessous, il n'y a aucune raison de prévoir le pire. Hein. Au contraire, ça peut monter. Et si ça monte, eh bien, ça serait étonnant que le CAC 40 baisse. Il peut renacler à monter à cause du contexte géopolitique particulier ou du contexte politique français, etc. Mais je ne vois pas les marchés américains monter et le CAC 40 s'effondrer. Et du côté du Nasdaq, c'est pareil. On est pour l'instant soutenu par un support. Là, c'est la zone comprise entre 19 700 et 19 500. Là aussi, ça tient, ça ne veut pas baisser. Si on casse et on clôture en dessous, là, effectivement, le CAC 40 pourrait avoir toutes les bonnes raisons de plonger. Mais pour l'instant, les supports tiennent, donc le CAC 40 tient aussi. Par contre, vous remarquez que pendant que les indices américains montent, le CAC se contente de ne pas baisser. Donc, il est faible. Donc, ça veut dire qu'à la moindre secousse importante du côté des marchés américains, le CAC 40 sera aux premières loges pour sombrer. Je le crains. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.